faut revenir au bureau parce qu'en fait, c'est le lieu de rencontre, c'est là que tout se passe. La communication, les échanges, la fidélisation, ça ne peut être qu'effectivement en présentiel. Donc de temps en temps, il y a des petites choses étonnantes. Après, il y a d'autres anecdotes, je ne sais pas s'il faut les raconter. Mais... je dirais qu'il faut être créatif et d'essayer de proposer toujours plus. Bonjour, je suis Anna. Dans ce podcast, on va parler d'un sujet fondamental, le bien-être et l'expérience des collaborateurs au bureau. Aujourd'hui, je reçois une star de l'office management. Elle est passée par des sociétés pionnières de la tech et elle travaille aujourd'hui chez Pure Storage, qui est en train de devenir Everpure. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours et comment tu es devenue office manager ? Donc j'ai une formation effectivement commerciale internationale avec une spécialisation en logistique. Okay. Donc où j'ai commencé effectivement dans cet environnement et puis progressivement j'ai basculé vers le négoce international, l'administration des ventes et progressivement finalement l'office management. Avec plus une connotation, ça s'appelle office management, mais c'est vraiment réellement une connotation workplace. Ouais. Experience manager. Ouais. Aujourd'hui, tu gères 2 bureaux, si je ne me trompe pas ? Alors, je suis en charge de la France et de l'Italie, oui. Et ça fait combien de collaborateurs au global ? Alors, la France, c'est une centaine de collaborateurs. L'Italie, c'est 12-15 collaborateurs sur Milan et la même chose sur Rome. Et aujourd'hui, tu évolues dans un environnement qui est assez concurrentiel et compétitif de ces boîtes de tech. C'est quoi tes missions au quotidien et comment tu gères ça concrètement ? Alors, en fait, Pure Storage, alors qui devient Everpure, ce que tu disais tout à l'heure, on est bien placé en fait dans notre environnement, d'un point de vue commercial, on est bien positionné. Tout le monde ne nous connaît pas directement, effectivement, mais dans notre environnement tech, effectivement, nous sommes plutôt connus. C'est une entreprise qui se porte très bien, un environnement qui se porte bien, même si actuellement le contexte est en difficulté avec tout ce dont on entend parler concernant l'intelligence artificielle, la pénurie de composants, etc. Pour l'instant, on est sur une vague. Tout va bien. C'est quoi tes missions au quotidien, justement, pour faire en sorte que les gens soient bien au bureau ? Alors, c'est la convivialité, c'est attirer effectivement les collaborateurs. Ça marche pas mal. On a un format, en fait, qui est bien rodé et qui attire aussi, en fait, d'autres managers européens qui organisent, en fait, pas leurs événements, mais leurs réunions internes, en fait, chez nous, ici à Paris, dans nos locaux. Donc, on est assez contents de ça, on est assez fiers de ça. Le format est simple, c'est effectivement pouvoir accueillir, avoir une organisation, pouvoir proposer effectivement des services, alors, qui existent sans doute ailleurs dans les autres bureaux, mais ici ça fonctionne plutôt bien. Ok, et c'est quoi ces services concrètement ? Toi, tu gères quoi ? C'est quoi le panel de services que tu gères aujourd'hui ? Tout ce qui est service, organisation du bureau, ça peut être le snacking, ça peut être les organisations de réunions, l'événementiel. Les déjeuners, les dîners que l'on peut organiser. On a 2 terrasses, c'est vrai qu'on les utilise plus tôt, quand le temps le permet bien sûr, mais on les utilise beaucoup. Ça fait beaucoup, tout ce qui est convivialité, etc., ça marche bien. Workplace, la qualité vraiment, faire venir les collaborateurs, mais pas que. Ça marche sur l'interne, ça marche sur l'externe. C'est ça qui t'est demandé aujourd'hui, donc par la direction, c'est refaire venir les collaborateurs au bureau. Tu vois, qu'est-ce que ta direction te demande sur cette partie vraiment bien-être, expérience des collaborateurs ? Qu'est-ce qui t'est demandé de fournir et de produire ? Alors, nous sommes filiales françaises en fait d'une société américaine avec des filiales dans différentes régions. En fait, le message est clair. Le message des Américains est clair. C'est revenez au bureau. Alors en fait, on a 2 types de contrats. Des contrats effectivement qui sont des contrats ce qu'on appelle full remote, c'est-à-dire des personnes qui ne travaillent qu'à distance. Et puis des contrats que l'on appelle hybrides. Effectivement, il peut y avoir un partage entre le travail à domicile et le travail au bureau. Il faut revenir au bureau. Ça, c'est vraiment le message que l'on essaye de faire passer. Les Américains, vraiment, sont très, très à cheval là-dessus et poussent vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le lieu de rencontre, c'est là que tout se passe. La communication, les échanges, la fidélisation, ça ne peut être qu'effectivement en présentiel. Parce que eux, dans leur bureau, ils sont revenus à 100% ? Alors, ça a été une requête, mais sans retour. C'est-à-dire, voilà.
Il faut revenir, c'est comme ça. Donc le Covid a été assez cruel parce qu'effectivement, des collaborateurs sont partis parce que les loyers en Californie coûtent très cher. Donc sont partis effectivement dans d'autres États, mais ne sont pas forcément revenus. Et le message effectivement du siège social était très clair. Donc à une date précise, il fallait revenir, sinon c'était le départ définitif. Donc on a eu des départs définitifs. Il y en avait beaucoup ? Je ne sais pas, on n'a pas de chiffres. Je sais qu'en France, en Allemagne, le statut est un petit peu différent, donc il y a plus de flexibilité. Donc en fait, on continue à faire ce qui existait déjà avant cette période de Covid, c'est-à-dire de pouvoir se partager entre la maison et le bureau. C'était déjà installé ça chez vous ça existait avant déjà, Covid. Ça existait déjà dans notre environnement. Le Covid là-dessus n'a pas changé grand-chose, mais je dirais que c'est quand même une tendance qui, comme dans beaucoup d'entreprises, s'est renforcée effectivement. Où à un moment donné, on avait l'impression quand même que le travail à domicile prenait le pas. Et il a fallu un petit peu effectivement remettre une impulsion pour que les collaborateurs reviennent. Alors comment on fait justement au quotidien pour que les collaborateurs aient envie de revenir au bureau ? Ah, c'est pas toujours simple. Donc il faut pouvoir les attirer, avoir des leviers effectivement pour les faire revenir. Donc je fais partie de groupes de travail en fait en dehors du bureau et c'est étonnant d'entendre en fait les différents retours qu'il peut y avoir des entreprises. Donc il y a des entreprises qui disent nous en fait on organise effectivement des repas le vendredi pour faire venir les collaborateurs. Ça marche pas chez nous parce qu'effectivement on a du snacking à volonté tous les jours au bureau. On organise énormément de réunions internes avec des déjeuners, etc. Le vendredi, c'est le jour où on a le moins de collaborateurs et c'est pas le fait de leur proposer un déjeuner qui va les faire revenir. Donc c'est plus sur d'autres choses en fait, je sais pas, des activités. Alors il y a un sujet que je gère de plus en plus, c'est tout ce qui est environnement, santé, sécurité. Donc avec effectivement des sensibilisations quand même obligatoires en entreprise. Et j'essaye de trouver des formats qui soient ludiques pour effectivement, sous forme du gaming en fait, pour faire venir effectivement les collaborateurs, les faire participer. Et ça marche ? Ça marche, oui. Je dirais de mieux en mieux, mais il faut quand même aller les chercher. C'est du travail, ouais. C'est de la persuasion, il faut trouver le petit truc pour les faire venir, ouais. On parle beaucoup en ce moment d'hôtélisation des bureaux, d'être mieux au bureau qu'à la maison, alors qu'avant, on voulait être au bureau comme à la maison. Est-ce que pour toi, ça c'est hyper important, qu'ils trouvent des choses différentes que ce qu'ils ont à la maison ? Et est-ce que c'est ce que vous essayez de mettre en place ? Des choses différentes, je ne sais pas. Pas forcément des choses différentes, mais mettre à disposition, je dirais, un confort qui soit quelque part comme à la maison, oui. Ouais. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Je dirais plutôt comme à la maison. Pour l'instant, je ne pousse pas à ce que les collaborateurs réservent leur bureau pour venir. Au contraire, je pense qu'il faut être plus large d'esprit, plus souple. Et voilà, prendre le collaborateur qui vient, bien sûr, être capable de l'accueillir dans de bonnes conditions, etc. Toujours de bonnes conditions de travail, ça c'est nécessaire. Et on sait que ces collaborateurs, ils ont besoin de changements, beaucoup de nouveautés, etc. Bon, nous qui travaillons dans le snacking, les boissons, etc., les clients nous demandent toujours de changer, d'apporter des nouveautés et tout ça, c'est quelque chose que tu ressens aussi ? Complètement, et puis il faut regarder ce qui plaît, tester, s'apercevoir qu'il y a des produits qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent trop bien, on en parlait ce matin, ça fonctionne trop bien et ça coûte trop cher aussi, donc il faut être raisonnable. Se renouveler, beaucoup se renouveler et trouver effectivement aussi des prestataires qui nous accompagnent dans ce domaine, qui puissent nous proposer effectivement des nouveautés, etc. Ça, c'est très important. Et alors justement, on s'est croisés donc sur plusieurs salons. Aujourd'hui, comment tu vas chercher cette nouveauté ? Comment tu t'informes ? Comment tu restes toujours à l'affût des nouveautés de cet environnement et de ce milieu et des prestataires ? C'est pas mal se documenter, rencontrer les sociétés, rencontrer d'autres sociétés, effectivement. Je parlais de groupe de travail, effectivement, groupe de réflexion. Échanger beaucoup, partage d'expériences. Ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre. Ça, c'est important. Tester, puis de temps en temps se dire ça fonctionne pas, donc accepter de se tromper et puis recommencer. Et sur les salons, qu'est-ce que tu recommandes en termes de salons ? C'est quoi les salons sur lesquels tu vas avoir le plus de nouveautés, etc. Est-ce que tu as des choses à recommander ? Le salon Workplace de la semaine dernière était un très beau salon. Donc, je suis arrivée le matin à 9h, j'étais encore à 19h et j'avais à peine fini le tour. Donc oui, c'est intéressant. Et puis de retrouver des prestataires avec lesquels on travaille ou avec lesquels on a travaillé, échanger, rester vraiment en veille. Ça, c'est très important. Puis regarder un petit peu la nouveauté et puis essayer de s'adapter effectivement aux tendances et encore une fois, renforcer tout ce qui est accueil, convivialité, etc.
Ça, c'est important. Essayer de se renouveler. Et on a la chance, j'ai la chance de travailler dans une société, effectivement, qui nous donne aussi des budgets pour pouvoir le faire. Ça, c'est important. Sans budget, c'est impossible. Et là, tu travailles sur la France et l'Italie. Est-ce que tu dirais qu'en Italie, je ne sais pas si tu te renseignes autant sur ce que proposent les Italiens et les sociétés italiennes, mais est-ce que tu vois une différence entre la France et l'Italie? Alors, c'est différent parce que les 2 bureaux que l'on a en Italie, à Milan et à Rome, ne sont pas des bureaux en propre comme celui que l'on peut avoir à Paris. C'est du coworking. Donc on loue des espaces, voilà. Donc on n'a pas la même flexibilité en fait d'adaptation que l'on peut avoir ici en France où on fait quelque part ce que l'on veut dans nos locaux. Donc on a moins de flexibilité là-bas. Donc c'est, en termes d'aménagement, etc., il y a moins de possibilités quelque part. Donc c'est plus limité malheureusement. Mais sur ce que eux proposent du coup, comme tu es dans un bureau opéré, est-ce que tu vois un peu les services qui sont proposés? Est-ce que tu trouves qu'ils sont en avance par rapport à nous, en retard, ou c'est ISO? En ce qui concerne notre organisation, moi j'essaie de les inclure le plus possible effectivement dans toute la mouvance dans laquelle on évolue en fait ici à Paris. En termes d'événements, on a des budgets aussi sur des événements thématiques qui sont gérés d'un point de vue monde en fait. Et eux, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément de budget parce que ce sont des petites structures. Et donc j'essaie de les inclure, etc. On a commencé récemment effectivement sur un événement. Et c'était assez étonnant comme expérience parce qu'en fait les bureaux se sont branchés en Zoom. Et c'était drôle parce qu'on était 3 bureaux comme ça en Zoom. Et en fait, chacun mangeait ses gâteaux de son côté. Donc, c'était pour célébrer quelque chose de particulier. Donc, c'était important de les inclure. Et c'était la première fois, oui, c'était une manière de les inclure. Ça peut paraître ridicule, mais c'est une manière de les inclure dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Non, nous, on travaille parce qu'ils beaucoup, n'étaient pas forcément au courant, justement. Bien sûr. On travaille beaucoup avec des clients qui ont des bureaux dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. Et effectivement, il y a cette notion de cohérence, de services, des mêmes services qui soient répartis partout et que des bureaux ne se sentent pas lésés par rapport à d'autres. Donc j'imagine que c'est aussi un sujet pour vous. C'est exactement un sujet. Et en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis en charge aussi de la Belgique. Et la Belgique, c'est encore un autre format. Donc là, je suis en train de regarder comment effectivement on pourrait encore plus les inclure, parce qu'ils sont encore plus en retrait, parce qu'en fait, ils n'ont pas de bureau. D'accord. Okay. Donc c'est encore plus compliqué. Donc je suis en train de regarder comment effectivement on pourrait plus les faire venir et les faire participer aussi. Okay. Donc c'est encore une autre réflexion. Donc en fait, tous les bureaux n'ont pas forcément le même format. Voilà. Et dans une organisation avec beaucoup de monde et beaucoup d'organisations différentes dont tu viens de parler, comment on maintient un niveau d'exigence et de qualité sur toute cette partie hospitality? Je dirais qu'il faut être créatif. Il faut être créatif, et c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est vraiment se renouveler, essayer toujours de se dépasser, d'aller au-delà et d'essayer finalement de proposer toujours plus. Donc c'est un travail parce que c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est rester en veille et puis être capable de se renouveler. Oui. Toujours plus et en respectant des budgets dont tu parlais tout à l'heure. Alors respecter des budgets parce qu'effectivement on achète des snackings à Paris, etc. Sont des budgets qui sont importants. Mais ce que les prestataires ne savent pas forcément, c'est que derrière il y a quand même une gestion effectivement par collaborateur. C'est-à-dire qu'on gère effectivement la fréquentation du bureau, enfin l'achat de snacking versus la fréquentation du bureau. Donc j'ai un budget par personne et par jour. Donc je rends des comptes quand même. D'accord. Ça c'est hyper intéressant et c'est exactement ce dont je voulais te parler. C'est quand même sous contrôle, c'est pas juste sûr. On achète et on achète. Non, on achète mais sous contrôle. Voilà, ce qui est normal aussi. Est-ce que tu vois un impact justement sur ta fréquentation du bureau aujourd'hui? Puisque le but c'est de faire revenir les collaborateurs au bureau, vous avez mis en place plein de services autour du bien-être des collaborateurs, de la convivialité au global. Est-ce qu'il y a un impact direct avec la fréquence, avec l'attractivité de vos talents, la rétention de vos talents, la productivité? Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à mesurer aujourd'hui? Attirer des nouveaux talents, je ne suis pas sûre qu'ils viennent parce qu'effectivement on a des snackings gratuits dans les tiroirs ou des boissons dans les vitrines réfrigérées. Je ne sais pas si ça a un impact parce que les candidats ne le voient pas forcément. La rétention, je dirais que c'est compliqué parce que sur une nouvelle génération, je dirais qu'il faut quand même se méfier parce que pour certains c'est un acquis.
C'est un acquis d'avoir effectivement ces avantages. Pour une personne, je dirais un collaborateur qui a plus d'expérience, effectivement, qui a travaillé dans d'autres structures, un autre environnement que la tech. Voilà, on sait qu'on a de la chance. C'est quand même, oui, je ne veux pas dire que c'est une exception, mais on a beaucoup de chance. Bien sûr, on a de la chance. Et tout le monde ne s'en rend pas compte. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel on pourrait plus travailler aussi. Bien sûr. Et justement, tu travailles avec les RH sur tous ces sujets-là, avec les ressources humaines. C'est des sujets que vous partagez ou pas du tout? Pas suffisamment, je dirais. Pas suffisamment. Et quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu as l'impression qu'il faudrait justement plus d'échanges entre les deux services? Je pense oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une interaction entre ces services. Je suis pas sûre, effectivement. En fait, on a une salle de réunion, tu sais, juste en bas, au rez-de-chaussée. Donc, en fait, les interviews, on les fait là. D'accord. Mais pour des raisons de confidentialité, on fait pas monter les collaborateurs à l'étage. Et quand ils montent à l'étage et qu'ils visitent le jour de leur arrivée, ils voient nos locaux, ils disent « Waouh !» Donc ça fait un effet surprise exceptionnel. Oui. Non mais tu sais, je te dis ça parce que quand je te parle d'attractivité, très souvent quand tu regardes des annonces sur Welcome to the Jungle, à la fin de l'annonce, tu as café gratuit, snacking, comme si c'était quelque chose qu'il fallait absolument apporter pour attirer. Pas. Ok, c'est pas quelque chose sur lequel vous communiquez. Non. Maintenant, quelqu'un qui a travaillé dans une société américaine, de la tech, etc., sera sans doute moins surpris qu'une personne qui vient d'un environnement franco-français. Moi, j'ai travaillé effectivement dans des sociétés françaises. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Tu as déjà été dans une entreprise où il y avait un café payant pour les collaborateurs, par exemple? Café payant, non, mais j'en ai connu indirectement, oui. J'en ai connu où effectivement, oui, c'était des machines comme sur les autoroutes. Oui. On mettait des pièces, ouais. Mais café payant, non. Enfin, moi directement, non. Je réfléchis, mais non. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous expliquer le rôle d'un facility et pourquoi on prend ou non un facility? Et est-ce que vous avez déjà réfléchi à avoir ce type de service dans vos bureaux ou c'était pas une option pour vous? En fait, mon profil, c'est un profil d'office manager, un profil, effectivement, j'ai ce profil, effectivement, facility, tout ce qui est la gestion des bureaux, tout ce qui est le relationnel avec le propriétaire. Alors, ça peut être, pour quelqu'un qui est moins initié, on peut se dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Si, il y a énormément de choses à faire. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le sujet. C'est tout ce qui est, toute la partie workplace, environnement de travail, c'est extrêmement important. Pour moi, tout est lié, en fait. Tout est lié. T'as l'impression que c'est reconnu? Parce que tu dis, pas forcément. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. T'as l'impression que c'est pas assez reconnu, que c'est un peu sous-estimé dans une entreprise? Je dirais ce qui peut limiter, en fait, l'appréciation d'une activité, d'un poste, c'est son intitulé. Office manager, si tu regardes sur Internet, je dirais que ça peut être assez restrictif, alors qu'en fait, un poste, et tout poste, en fait, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux l'ouvrir ouvrir le scope sur différentes activités. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, effectivement, sur mon poste. Donc, est-ce que je suis directement office manager? Non, je pense pas. J'ai des activités et des responsabilités qui sont bien supérieures à ça. Et justement, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu travailles sur un projet en particulier? Est-ce que tu as des projets à venir? Je trouve en ce moment, ce qui se développe énormément, c'est tout ce qui est environnement, santé, sécurité. C'est énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'environnement, c'est tout ce qui a trait à l'environnement, etc. C'est tout ce qui peut être green, tout ce qui peut être éco-responsable, etc. Donc ça, c'est important. Donc on travaille actuellement sur le rebranding avec le changement de nom donc de notre entité, sur le rebranding donc, de nos locaux. Effectivement, sur les derniers salons, je regardais tout ce qui était le mobilier upcyclé, etc. Donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et il faut surfer effectivement sur cette tendance. Pour toi, c'est là que va venir un peu l'innovation? Ça, c'est le côté effectivement environnement et je pense qu'il faut surfer sur la vague aussi, de se tenir au courant et d'être un petit peu dans le feu de l'action, des tendances. Tout ce qui est santé-sécurité, c'est hyper important, effectivement, le bien-être du collaborateur, sa santé et la sécurité dans les locaux, tout ce que l'on peut améliorer, tout ce que l'on peut mettre en place. Je parlais d'activités ludiques autour de ça. Oui, c'est effectivement former et sensibiliser via des activités sous forme de jeux et autres. Voilà. Mais c'est difficile, c'est très difficile en fait dans un bureau de vente. Quand on demande aux collaborateurs, on leur donne des objectifs très précis et surtout bien élevés, effectivement de pouvoir prendre de leur temps
pour participer à ce type d'activité. C'est compliqué. Ils s'y prêtent au jeu ou c'est dur de les intégrer? C'est difficile. C'est dur, ok. Ouais, c'est difficile de les intégrer, ouais. Mais il y a des astuces. Il y a des astuces. Comme? Raconte-nous un peu, donne-nous tes petits Ils ne secrets, ils le savent pas encore, mais je travaille sur un kick-off en fait, qui aura lieu au mois de septembre. Donc ça, c'est vraiment du off. Voilà, donc je pense effectivement faire au moins... Il y aura une activité ludique de team building, etc. Mais je pense qu'en amont, il y aura certainement effectivement une ou deux activités qui seront des activités sur la santé, la sécurité. Enfin, je n'ai pas encore le format, mais voilà. Donc là, pour le coup, personne ne pourra se dérober parce que tout le monde sera là. Donc voilà, pour toi, c'est plus simple de les intégrer quand il y a des choses qui sont organisées en dehors du bureau. Alors là, ils n'auront pas le choix, ils sont obligés, oui. Ouais, quelque part. Mais ça sera encore une fois sous forme de jeu, etc. Donc ça sera peut-être imposé entre guillemets, mais ça sera pas non plus une contrainte extrême. Il faudra le voir. Je vais le tourner plus comme un team building, oui. Si on prend un peu d'auteur, donc on en a parlé tout à l'heure, mais comment tu définis une expérience collaborateur réussie? C'est quoi une expérience réussie? Est-ce qu'elle peut être... tu as très bien dit qu'il y a des choses qui sont valables pour une entreprise, mais qui vont pas marcher dans d'autres. Mais c'est quoi les grandes lignes d'une expérience collaborateur réussie? Alors, une expérience collaborateur réussie, chez nous, ça peut être le quotidien, par exemple, le matin arriver, se retrouver, même venir très tôt au bureau, où ce sont toujours les mêmes qui vont arriver tôt, mais à un moment donné, on va commencer à travailler, mais très vite, on va se retrouver autour de la machine à café, parce qu'il y aura toujours quelque chose à discuter, un sujet professionnel ou extra-professionnel. Donc ça existera toujours, donc ça, c'est très important. Donc c'est un moment de convivialité, c'est un rituel qui est vraiment important. Ça va être éventuellement... mon manager, par exemple, n'est pas en France. Il est en fait en République tchèque. Donc il est à Prague. Donc ça aussi, il y a des moments de convivialité parce qu'effectivement, toutes les semaines, on va avoir une réunion d'équipe, tous les lundis en début d'après-midi, mais aussi je sais que tous les mercredis après-midi, on va avoir une réunion individuelle, etc., où je vais pouvoir lui parler de la semaine, des projets en cours, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, etc., regarder s'il peut m'aider sur certains points ou pas. Voilà, donc ça fait partie des rituels. Ça, c'est de l'interne. Ça peut être un rituel, ça peut être effectivement quand il y a des réunions d'équipe, alors plus locales, effectivement, les commencer par un petit déjeuner, connaître très bien les produits qui vont marcher pour le petit déjeuner, et puis après, essayer un traiteur à l'heure du déjeuner. Donc je regarde et effectivement, je suis toujours en recherche de nouveaux traiteurs, etc., de nouvelles formules, de nouveaux formats, que l'on peut ensuite développer quand on a des partenaires ou des clients qui viennent au bureau. Donc pour toi, c'est ça une expérience réussie, c'est connaître ces rituels qui vont arriver au quotidien et qui nous mettent dans une routine confortable finalement. Exactement. Et ensuite venir ponctuer d'animations un peu plus événementialisées. J'imagine que vous faites des choses pour Noël, par exemple. Alors voilà, donc ça marche bien. Donc on a des formats effectivement qui fonctionnent pas mal, on a la chance d'avoir de très beaux locaux que l'on peut exploiter effectivement comme ça, donc ça c'est plutôt bien et encore une fois des budgets qui peuvent nous permettre aussi de le faire. Tu es dans cet environnement depuis longtemps, tu as une connaissance du secteur et des acteurs, est-ce que tu as vu des choses évoluer récemment, aussi bien sur ce que demandent les entreprises ou ce que vont fournir les partenaires, est-ce que tu as vu des choses évoluer? Oui, je dirais, encore une fois, le Covid n'a pas changé grand-chose, je dirais, dans notre activité. Il y a des sociétés qui ont mis à disposition des collaborateurs au moment du Covid des ordinateurs portables. Nous, on en avait déjà. Si on voulait, on faisait déjà du télétravail. Donc, il n'y a pas eu de gros changements pour nous là-dessus. En revanche, ce qui était intéressant à l'époque, on a eu la chance, mais vraiment, c'était incroyable, que notre maison mère nous laisse, en fait, pendant le Covid, gérer en fait notre quotidien comme il était possible de le faire dans les règles qui étaient possibles de mettre en place, l'activité de l'entreprise. Donc parfois il a fallu fermer, effectivement, il y a eu les confinements, etc. Donc on suivait les règles locales, quand on devait fermer, on fermait. Si on pouvait rouvrir, on rouvrait. Si on devait organiser des groupes pour être le moins nombreux possible au bureau, on le faisait et l'entreprise nous a fait confiance et c'était incroyable parce qu'on a réussi à organiser des déjeuners, alors je ne sais pas si on peut dire en toute sécurité, mais avec un maximum de sécurité, avec je dirais un minimum de personnes aussi, installées en quinconce, etc. C'était incroyable. On faisait des déjeuners avec des partenaires ou des clients
et qui étaient contents de sortir parce que leur structure avait fermé et nous, on pouvait en fait effectivement être ouverts et ça a créé des opportunités incroyables. Donc on n'a jamais, c'était hyper sécurisé, etc. On n'a jamais développé de cluster ni quoi que ce soit. Donc franchement, je ne sais pas si on a eu de la chance, mais c'était une belle opportunité. Donc on a pu faire ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal d'avoir la confiance aussi de la maison mère et voilà, de pouvoir faire ce genre de choses. Et est-ce que depuis, sur ce qui est proposé, sur ce qui est demandé, est-ce que tu vois des choses changer sur ce secteur ou c'est plutôt constant Non, je dirais que c'est constant pour nous parce qu'on l'a encore plus développé. Maintenant, c'est encore plus exacerbé, ouais, effectivement. Et ce qui n'est pas forcément facile toujours à gérer, parce que parfois c'est la dernière seconde, je dirais dernière minute, où on nous demande des déjeuners pour 20 personnes. Bah, tiens, demain il y a 20 personnes, on organise un déjeuner. Donc bon, voilà, nos fournisseurs nous connaissent, nos traiteurs nous connaissent. Des fois, ils disent, bon, c'est un peu tard quand même. Mais on arrive toujours à trouver des plans B. Et sur la partie fournisseur, est-ce que tu as vu des choses évoluer sur la partie fournisseur ? Je ne sais pas, est-ce que à l'époque, il y avait moins de fournisseurs qu'aujourd'hui ? Est-ce que l'offre s'est développée ? Dans quel domaine ? Dans le domaine de l'hospitality au global, est-ce que tu as vu des choses évoluer côté fournisseur ou est-ce que c'est resté assez constant aussi ? Sur tout ce qui est effectivement plus convivialité directe, je dirais tout ce qui est snacking, traiteur, etc. Oui, ça évolue. Je pense qu'il faut s'adapter. On était avant la période Covid, effectivement, on était peut-être moins... on n'était pas sur l'achat de vrac, etc., mais... Il y avait des choses, il y avait des petits déjeuners, on mettait des céréales à disposition, etc. Avec le Covid, on a arrêté parce qu'il fallait plus rien toucher, il fallait que tout soit emballé. Donc on est passé à un moment donné, effectivement, sur des snackings emballés, individuels. Voilà, il fallait pas qu'il y ait de vrac. Et puis maintenant, c'est l'inverse. On revient plus vers du vrac parce qu'il faut faire plus écolo, plus green, voilà, on vient vers du vrac. Et c'est bien aussi de se développer, je dirais, là-dessus. Okay. Il y a un virage à prendre. Il faut que les collaborateurs, effectivement, l'acceptent aussi. C'est pas forcément évident, mais ça commence, ça prend bien. Pour toi, ça ressemble à quoi des bureaux dans 5-10 ans ? Est-ce qu'il y a un changement particulier ? Comment tu vois les choses ? C'est quoi l'évolution des bureaux de demain ? Tu parlais tout à l'heure de mobilier recyclé. Ça, c'est des choses qui peuvent complètement participer, j'imagine. Oui, j'espère qu'on pourra effectivement... alors, on ne va pas tout changer dans notre rebranding, mais effectivement, certains espaces, effectivement, on va les repenser un petit peu, les rendre plus conviviaux, privilégier effectivement des espaces pour se retrouver, parce qu'on a effectivement des espaces de réunion, etc., ouverts, fermés, plus ou moins grands, etc. Donc, il faut connaître nos locaux. Mais effectivement, peut-être d'autres espaces ouverts, effectivement, de rencontres, complètement informels, qui pourront être, je dirais, utilisés aussi bien pour de l'interne que pour de l'externe, effectivement, pour des personnes qui viennent de l'extérieur, oui. Donc demain, pour toi, un bureau un peu futuriste, on va dire, dans 10 ans, c'est un bureau où il n'y a plus de bureaux, de tables, de chaises, etc. On est sur des choses beaucoup moins formelles. Si, il y aura quand même des bureaux. Il y aura quand même des bureaux. Je pense que, évidemment, l'intelligence artificielle va intervenir. Encore une fois, moi, pour une fois, j'essaie de faire en sorte que les collaborateurs n'aient pas à réserver leur bureau pour pouvoir les laisser venir comme ça, je ne sais pas si on peut dire en libre service, mais sans contrainte, vraiment de manière volontaire, spontanée. Je pense que ça sera plus ouvert, ouais, sans doute, peut-être plus de services. Et puis peut-être que des personnes qui auront mon rôle feront le lien effectivement entre les personnes qui travailleront à domicile et d'autres qui seront au bureau, etc. Mais toujours garder quand même cette cohésion d'équipe, c'est très important. Très important. La convivialité et la cohésion d'équipe, ouais. L'engagement, c'est l'engagement, effectivement. C'est un terme très important, l'engagement. Parce que, encore une fois, c'est lié à la performance. C'est ce que l'on attend, finalement. Ça, c'est important. On en parlait tout à l'heure. Et tu disais que ça, on n'est pas encore en mesure de le mesurer, malheureusement. Alors, il y a des moyens. Si, il y a des mesures, effectivement. Il y a des mesures, mais je pense que voilà, le calcul, sans doute, l'estimation sera différente. Mais oui, la performance est clé. Donc il y a 3 mots, engagement, cohésion, performance. Ouais. Est-ce que tu as une petite anecdote sur ton métier à nous raconter, un truc un peu fou qu'un jour tu as eu à gérer, une demande un peu... Alors oui, c'est intéressant. Ah oui, alors mais dans ma carrière ou chez... Ah bah vas-y, dis-nous, est-ce que tu as une petite anecdote à nous Alors une raconter ? anecdote complètement ridicule, sur un événement, donc dans un palace à Paris, on avait fait un événement commercial, c'était dans une précédente société. Le directeur Europe de cette société me dit, mais il n'y a pas de piano.
Il faut absolument un piano. Donc, je regarde avec effectivement la personne qui était mon contact dans l'hôtel en question. Je lui dis, il faudra absolument un piano. Donc la personne dit, écoutez, il y en a un dans les étages. Donc je sais pas comment, ils apportent un piano. Un quart d'heure après, il y avait un piano dans la salle. Et je dis au VP, je lui dis, ça y est, le piano est là. Et je lui dis, tu peux jouer si tu veux. Il me dit, en fait, je ne joue pas de piano. Donc il voulait un piano. On a installé un piano, il ne jouait pas de piano. Et tu as réussi quand même à Alors, donc, il y a un piano. collaborateur, c'était donc à Paris, et il y a un collaborateur qui a dit, moi, je joue du piano, et il jouait très bien du piano. Et voilà, il a joué, et je me suis dit, c'est... Voilà. Défi relevé. Défi relevé. Défi relevé, ouais. Donc, de temps en temps, il y a des petites choses étonnantes. Après, il y a d'autres anecdotes, je sais pas s'il faut les raconter, mais... Tu peux nous en raconter une autre? Ouais, je peux en raconter une Allez, autre. vas-y. Donc, c'était aussi dans une autre structure où un vendredi, je rentre chez moi, je vais essayer de la faire courte. Je rentre chez moi et j'ai un coup de fil, c'était les douanes de Roissy qui m'appelaient en me disant vous êtes convoqué lundi matin aux douanes de Roissy. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et à force d'insister, ils finissent par me dire écoutez, voilà, vous avez importé des montres de manière frauduleuse, sont des contrefaçons. Et donc, je n'étais absolument pas au courant. Et donc, c'était mon manager de l'époque, qui était country manager, donc responsable de la France, qui a été expatrié. Et sur un pari, en fait, avait dit à en fait, un collègue en Asie, si effectivement la France fait son chiffre, ou l'Europe fait son chiffre, j'offrirai une Rolex à chacun des commerciaux en question. Et en fait, les Rolex sont arrivés. Sous mon nom. C'est pas vrai. Ouais. Et donc j'ai appelé un ami effectivement donc qui est avocat et qui m'a dit tu contactes tout de suite effectivement un cabinet spécialisé et effectivement ils vont t'aider sur le sujet. Et donc la personne m'a dit hors des questions que vous alliez effectivement aux douanes de Roissy, ce n'est pas de votre responsabilité. Donc voilà. Donc en fait il y a eu tout. Je passe les détails. Le country manager a été convoqué, lui, enfin s'est déplacé aux douanes de Roissy. Il y avait une personne qui était américaine, il y avait une personne qui l'a accompagné, qui traduisait pour lui. Et il n'avait pas mesuré en fait l'ampleur de ce que ça pouvait être. Donc il y a eu une grosse amende évidemment à la clé. À l'époque, il y a plusieurs années, c'était équivalent quand même d'une petite voiture. D'accord. Et voilà, et ils se sont partagés l'amende donc entre lui et la personne qui avait fait le pari en Asie. Ça montre l'étendue quand même de ce qui est demandé de faire dans ce métier, quoi. Parfois, ça réserve des surprises parce que je n'étais pas au courant et je pense qu'eux n'ont pas mesuré non plus, voilà, ni le pouvoir des douanes d'ailleurs, des douanes françaises. Ouais. Donc oui, il y en a d'autres, des anecdotes, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Laurence, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était Anna dans le podcast de Juste à temps. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.